Amazing. Attention. Experience. Incredible. Good afternoon, Mr. Gandu. Good afternoon. So, why are you here and what are you doing here exactly? Okay, we are here to represent Smile to the Future, which is an NGO, and we do different kind of sustainable and self-reliant projects in different parts of Africa. So, what will be the benefits of this presentation by the Pan African Chamber of Commerce? Oh well, it has a lot of benefits. First of all, there are so many people here from different backgrounds, from governmental institutions to private investors to NGOs. I think this is a perfect platform for people to connect to each other in order to really expand the potential, the real potential that Africa has right now. And it's all one in this building, so that's cool. That's great, actually. So we just celebrate 2 days ago the day of the right for the woman. Yeah. So you know that women, youth, and disabled people are people who wants to work, who are like entrepreneurship. So what do you think about that? First of all, about women's, they are carrying the society basically. We cannot do it without women. They are a very important part of our society, and we have to treat them very carefully as well. The youth as well, especially for Africa, because it represents 50% of the world of Africa's population. But it has a huge potential because the youth is now better connected and better educated than ever before, which this demographic explosion, Africa will explode also economically, which we see already today. And what do you expect will happen in the next, let's say, 10 years? In the next 10 years for Africa specifically? For Africa specifically. Okay, so I think there is a lot going to happen. First of all, you see how fast the mobile technology and internet telecommunication goes, which is an extremely flow of information going into the society. I think it has only a positive impact on education, on economically wise, which will establish a real, big economic hub throughout the region, which will affect also the world in general. We're talking about Africa as the continent of potentiality. What can you say about that? Well, Africa has so many potentials. So what's exactly? But what can we do so that it's not only potential, but something really real happen? Oh, it is already happening now. 6 out of the 10 fastest growing countries are all African nations. It's the fastest growing GDP rate in the world. It has the most of the fastest growing middle class in the world. So, if that's not enough, there's the proof what is today. I'm not speculating. So it's not about potential now. It's about concrete thing. It's real, concrete, and will only expand for the future. Africa's population is expected to double in the next 30 years. And in 80 years from now on, probably of the world population, following a UN report, 40% of the world population will be African. So. Thank you, and good luck for the rest. Okay, good. Thank you so much for your time.
Bonjour, Madame Ariane Meunier. Je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, merci à vous. Donc, je suis Ariane Meunier. Avec d'autres amis, nous avons créé depuis ce jour-ci, officiellement, la Chambre de commerce panafricaine pour les PME. Donc ça couvre en fait absolument tout, c'est-à-dire aussi bien les coopératives que les personnes qui travaillent toutes seules, que les entreprises familiales, les petites entreprises et l'informel comme le formel. Et c'est très important pour nous les femmes, puisqu'en tant que femmes, souvent on travaille dans l'informel. Et donc, à travers cette chambre de commerce, dont je suis une des administratrices, on a créé le réseau des femmes. Et donc, à travers ce réseau, on essaie de soutenir les femmes. Mais je peux vous en dire un peu plus si vous avez des questions plus précises. Justement, j'aimerais savoir quels seraient les bénéfices retirés de ce forum extraordinaire. Parce qu'on peut le dire, c'est pour vraiment développer le secteur privé. Et justement, vous voulez que les femmes aient un poids, je suppose. On vient en plus de fêter la journée des droits de la femme. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous espérez qui va se passer après ce forum. Alors, ce que j'espère, c'est d'une part, en fait, une mise en réseau des initiatives qui sont déjà existantes et qui fonctionnent très bien. Sauf qu'on est tous et toutes éparpillés. Donc, savoir que nous sommes là et que nous sommes présentes pour soutenir et marrainer aussi d'autres réseaux et de recevoir le soutien d'autres réseaux. Donc, c'est vraiment travailler toutes et tous ensemble, de un. De deux, de mettre l'accent, et ça c'est essentiellement d'un point de vue plus stratégique, de mettre l'accent sur la femme, qui est le moteur de l'économie en Afrique, mais aussi en Europe. Et de faire les liens entre les deux. Parce que, aussi bien en Afrique qu'en Europe, on a les mêmes problèmes de visibilité, on a les mêmes problèmes de financement, parce que quand on va dans une banque, on vous dit « vous avez quoi comme garantie pour pouvoir financer votre projet ?» Donc on a exactement les mêmes dynamiques, les mêmes difficultés et les mêmes apprentissages à faire. Et donc pour essayer de renforcer ce lien de fraternité et de sororité entre l'Afrique et l'Europe, l'idée est de créer cette chambre de commerce réseau des femmes assez bien en Afrique, qu'ici, avec la diaspora, c'est aussi d'apprendre à se connaître et à pouvoir apprendre à savoir commercer les unes avec les autres et donc d'apprendre la culture de l'autre, la culture de commerce et de se renforcer pour le bien, pour le futur. Parce que c'est maintenant qu'il faut agir. qu'il faut agir. Et c'est, vu la situation de tension dans tous les pays, que ce soit en Afrique et en Europe, il est temps que nous, en tant que femmes, on se lève et on dise « Nous, on a une énergie positive et on veut la faire participer et on veut la faire partager à d'autres. » Donc voilà, ça c'est mon principal message. Quelles sont dans les grandes lignes la stratégie proposée par la Chambre de commerce dans le domaine du secteur privé? Comment le développer? Alors, ce qu'on voudrait essentiellement, c'est d'abord le focus sur les petites et moyennes entreprises, de un. De deux, ces petites entreprises, elles existent en Afrique, mais elles ne sont pas mises en lumière suffisamment par rapport au commerce extérieur. Donc, c'est dire, OK, au lieu de créer des entreprises par les multinationales, d'autres organismes qui font leur travail, c'est essentiel, c'est nécessaire. On a aussi ce potentiel économique sur place et on veut développer ce potentiel sur place. Donc la Chambre de commerce est donnée pour objectif de renforcer le business to business, mais au niveau de l'Afrique elle-même. Parce qu'on ne sait jamais ce que fait le voisin dans la région d'à côté. Et donc, c'est de mettre les gens en réseau, d'augmenter l'information, le flux d'informations, mais ciblé, parce qu'autrement, on a trop d'informations, et de mettre les gens en réseau de manière telle à ce qu'ils puissent faire du business. Et donc, sur la plateforme du site de la CCPA, on met les opportunités d'affaires pour renforcer, en fait, ce lien, ce business. Deuxième chose, c'est qui est important au niveau de la Chambre de commerce, c'est qu'on veut soutenir des projets avec une valeur ajoutée humaine, des gros projets, mais avec des entreprises africaines. Et de montrer que là, il y a les compétences. Et donc là où il y a une nécessité de synergie, de créer des pôles de compétences pour qu'effectivement, eh bien, cette valeur ajoutée, elle soit mise en lumière aussi et elle soit exploitée. Et de peut-être de faire revenir des gens au pays parce qu'ils ont ces compétences. Donc voilà. Eh bien, Madame Meunier, je vous remercie et je vous souhaite vraiment bonne chance dans toutes vos initiatives. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous en tout cas et bonne chance à vous également. Merci.